suite les deux groupes avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. Les gens d'Option Globe Chine 2014 du Collège Ontic, représentés par Myriam Bolduc cette semaine. Bonsoir. Ils ont affronté les gens d'Option Sens du Cégep Saint-Laurent, représentés par Khaled Antabli ce soir. Bonsoir. Encore une fois, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses durant l'émission remporte 1000 $. C'est très simple, on a 3 invités. Donc, on a 3 histoires qui sont réellement arrivées. Et on a une 4e histoire qu'on appelle le squelette fantôme. Cette histoire-là est inventée de toutes pièces. Il s'agit de trouver qui a fait quoi et quelle est l'histoire inventée. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente à l'instant. On accueille Jean-Carl Boucher. Qu'on va retrouver dans Les Parents à l'automne, bien sûr. Mais à compter, et ça j'ai très hâte, à compter de demain, donc le film 1987 de Ricardo Troggi, qui est la suite de 81. Le 2e opus. Est-ce que c'est pour la plupart les mêmes personnages? Oui, c'est la même famille en fait, mais les amis ont changé. OK. Donc, les amis, les profs, évidemment, tout. Oui, tout le reste a changé, mais le noyau familial. Avez-vous déménagé ou si c'est... Oui, on a déménagé. Oui, ça coûtait trop cher l'autre maison. OK, oui. On est rendu dans une espèce de 3,5 à Québec, là, en banlieue de Québec. Est-ce qu'il faut avoir vu 81 pour avoir 87? Non, pas nécessairement. Mais si vous n'avez pas vu 81, écoute, louez-vous ça, allez le voir en immédiatement. Ah non, sérieux, c'est tellement bon ce film-là, j'ai très hâte à 87. Merci beaucoup d'être là. Merci. Frédéric Dufort est avec nous. Merci d'être là. Merci. Bon, on te retrouve bien sûr dans la prochaine saison d'Unité 9. Avec toi, mon cher. Bien sûr. C'est le fun, ça. Ça, c'est le fun, certain. Ben oui. On a beaucoup de... Je suis très content que tu sois là. Merci d'être là. Merci à toi. Merci. Et Alice Morel-Michaud est avec nous également. Alice, c'est la première participation à l'émission ici. Ouais. Comment ça? Ouais, franchement. Et donc, à nouveau, dans la 2e saison de Subito Texto, sur les ondes de Télé-Québec. Bien sûr, oui. Mais merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Ouais. On y va donc les 4 squelettes d'aujourd'hui. J'ai profité d'un tournage pour me rincer l'œil. C'est drôle, on pense pas aux deux autres avec ça. J'ai fait marcher des gens sur des sites de rencontres. J'ai surexploité les possibilités d'un lave-auto. Et ma gourmandise a perturbé une journée de tournage. Faut manger. Alors, Jean-Carl, quel est ton squelette, toi? On dirait que c'est tout moi, là, mais... Oui. Mais le premier, c'est... J'ai profité de tournage pour me rincer l'œil. C'est tout à ton réponse, là, oui. Donc, voilà. Dans quel tournage? C'était sur Willy Lamotte, une série magnifique. Oui, c'était bon, ça. C'était bon, c'était très bon. J'ai tourné là-dessus, j'avais à peu près 9 ou 10 ans. Donc, je me suis rincé l'œil parce que... L'occasion s'est présentée. L'occasion s'est présentée. J'étais dans ma roulotte, puis j'avais rien à faire, j'avais une grosse pause. Et puis je me suis mis à regarder la feuille qui nous disent quelle scène on va tourner dans la journée. Puis je vois, scène d'amour entre... Je me souviens plus c'était qui les comédiens. Tu te souviens plus c'était qui? Non, mais en fait, je peux pas dire, je me souviens plus c'était qui l'homme, mais la dame, je peux pas dire son nom parce que je sais pas si elle va vouloir. On va comprendre pourquoi. Parce que c'est assez humiliant ce qui est arrivé. Et puis, moi qui étais jeune, puis je commençais à m'intéresser aux filles, je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas m'infiltrer? J'aime bien ton choix de terme. Oui, c'est ça, je me suis infiltré dans la scène d'amour torride. C'est écrit torride, plateau fermé, c'est-à-dire qu'il y avait juste le droit d'avoir le caméraman puis le gars de son, tout le monde fallait qu'il s'en aille. Je me suis dit, bon, ben c'est à mon tour d'y aller. Ça y est, j'y vais. Et puis, j'arrive... Ça se peut. Voilà, mais c'est ça, mais ça a très mal fini. Mais bon, j'avais pas mangé, je m'étais vraiment caché dans le décor. Je m'étais caché derrière le rideau dans la pièce, puis je me suis dit, OK, mais je vais attendre là pendant vraiment longtemps, puis je vais pouvoir assister peut-être derrière le rideau, je vais peut-être voir quelque chose. J'étais vraiment, j'étais un petit movie, là. Oui, pas mal. Nous avons l'eau à la bouche, si je peux m'exprimer ainsi. Frédéric, quel est ton squelette, toi? J'ai fait marcher des gens sur des sites de rencontres. T'as fait ça, toi? En fait, c'est surtout une personne en particulier. Oui. Je vous explique. Est-ce que vous connaissez Tinder? J'imagine que oui. Bon, là, il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Oui, mais les gens n'ont pas juste dit oui, on fait oui. Bon, j'ai une de mes amies qui avait un copain, c'était assez récent, puis ils s'étaient rencontrés sur Tinder. Fait que moi, l'idée... C'est un site de rencontre? C'est un site de rencontre qu'il faut que tu likes la photo d'un, puis si l'autre personne te like, ben là, il y a un match qui se donne. Okay. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, vous êtes faites pour aller ensemble, parlez-vous. Puis là, il y en a qui commencent à se parler. Puis, ils s'étaient rencontrés là-dessus. Puis elle était comme, je sais pas, tu sais, ça va bien, là, ça faisait à peu près un mois qu'ils étaient ensemble. Puis elle me disait, ben
je sais pas, je sais pas si je devrais y faire confiance. Les sites de rencontres, on se dit jamais que c'est très sûr. Alors moi, en bonne amie, je vais me créer un faux compte, puis je vais aller poser des questions. À lui? Oui. Voir s'il va t'aimer toi aussi? Ouais. Ça veut dire que s'il te répond, s'il te répond, ça veut dire qu'il est agent libre. C'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Fait que là, mon amie, je dis, puis elle me dit, OK, mais s'il te plaît, Fred, là, fais attention, ça me tente pas. Puis mon amie, c'est qu'elle a 24 ans. Fait que, tu sais, c'est pas à l'âge où tu veux te faire niaiser par un gars. Puis elle venait de sortir d'une grosse relation, puis ça ne tardait vraiment pas. Je suis parfait. Je m'appelais Coralie. Je suis allée chercher des photos sur Google. Tu sais, tu tapes fille de 23 ans, cute, là. C'est à peu près ça. Puis là, j'ai essayé d'en trouver comme beaucoup de photos. Fait que j'essaie d'en trouver une. Fait que j'ai pris des... Je m'excuse, je sais même pas si la personne me regarde en ce moment. Puis j'ai pris ses photos à elle. Désolée. Puis, Fait que là, t'as envoyé ça au gars en j'ai question. envoyé, j'ai marqué like ta photo. Puis là, il l'a liké en retour. J'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais? Puis là, je voulais pas y dire. Je commence à poser des questions. Je dis, hey, salut, t'es vraiment cute. En tout cas, je te trouve vraiment hot. Ta photo de profil, là, elle était écœurante. J'aimerais ça te rencontrer, tu sais. Puis il dit, ah, je m'excuse. Il dit, je suis dans une relation, puis j'aime vraiment la personne. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, wow. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas juste des jeunes sur Tinder, hein. Fait qu'il y avait plein de gens qui m'écrivaient. Faites pas, je suis pas en tout. Quand même, Alice, quel est ton squelette, toi? Ben, c'est drôle qu'on parle de Tinder parce que moi aussi, j'ai fait marcher des gens. Toi, sur Tinder aussi? Oui. Yes, sur Tinder. Oui, en fait, ma sœur de 20 ans s'est inscrite sur Tinder avec ses amis pour rire. Ben oui, tout le monde s'inscrit pour rire. Ben, non, mais vraiment, c'est parce qu'elle pogne vraiment avec les gars. Fait qu'elle s'est dit... Toi, t'es en train de dire, là, tous les gens qui sont assis sur Tinder, c'est parce qu'ils pognent pas, c'est ce que tu dis? Non, c'est pas ça. Non, mais... Non, elle n'a pas besoin de ça, elle a vraiment beaucoup de succès. Non, elle n'a pas besoin de ça, mais c'était vraiment pour niaiser, regarder les gars un peu. Puis, un moment donné, elle est partie au travail, puis elle a laissé son sel à la maison. Fait que là, moi, comme toute bonne sœur, tu sais, j'ai pris son sel. Ben oui. Puis là, je suis allée sur Tinder, puis j'ai commencé à envoyer des messages aux gars, tu sais, les deux, ils s'étaient likés. Puis là, j'ai dit, hey, je sais pas si t'es libre aujourd'hui, mais viens donc me voir à mon travail, on va s'arranger une date. Et là, on ne sait pas s'ils se sont déjà vus. Tu ne sais pas, là. Non, je savais parce que c'était juste pour niaiser. Fait que je jamais vu. Non. Mais il y a 3 gars qui sont allés la voir à son travail. 3? Ouais, 3 gars. La journée même. Pour essayer d'avoir une date avec elle. Fait qu'elle est revenue le soir à la maison, elle était pas contente. Non, pas trop, non? Non, c'est ça. Elle a compris à un moment donné que, tu sais, c'était pas elle qui avait demandé les dates, des gars de Tinder. Puis c'est ça, surtout qu'elle travaille dans un magasin, tu sais, qui... Mais comment ils ont fait pour savoir où elle travaillait? Ben moi, j'ai donné l'adresse, tout ça. T'as donné l'adresse à mon travail? J'ai dit, venez me voir à mon travail. Je faisais comme si j'étais ma sœur. Je pensais que ça allait être, tu sais, une petite joke innocente, là. Fait que, oui, j'ai donné. Ça fait combien de temps, ça? C'était l'année passée. C'était l'année passée? Ouais. OK. Ta sœur, est-ce qu'elle a dit, hey, fais-moi vu ça? Non, elle était vraiment pas contente. Fâchée. Elle était vraiment pas contente parce qu'elle a été dans le trouble à son travail. Avec à son travail aussi? Ben, oui, parce que sa boss était comme, oui, mais là, t'invites pas des gars pour setter des dates à ton travail, tu sais. Ouais. Ça joue dur. Je rappelle donc les 4 squelettes. J'ai profité d'un tournage pour me rincer l'œil. J'ai fait marcher des gens sur des sites de rencontres. J'ai surexploité les possibilités d'un lave-auto et ma gourmandise a perturbé une journée de tournage. On cherche l'histoire inventée de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. On l'aime surprenante. On l'aime comme elle est. Cet automne, notre famille est ici. Ici Radio-Canada Télé. Chez Club Piscine, c'est la liquidation de fin de saison. Profitez de rabais allant jusqu'à 70% sur toute notre collection de meubles de jardin. Pour les spas et les piscines, vous n'avez aucun paiement avant 2015. Chez Club Piscine, on vous donne tellement plus. Merci, gourmandise, de m'inciter à tremper ma crème glacée, de laisser mes papilles bouche bée, et merci d'avoir inspiré le plus gourmand des yogourts. Liberté Méditerranée. Des taches brunes vous sautent aux yeux? Utilisez l'hydratant pour le visage Aveeno Positively Radiant. Sa formule avec soja et réflecteur de lumière illumine le teint et atténue
hôtel idéal. Et pour réserver, je veux réserver au meilleur prix. Comment c'est possible? Un hôtel Trivago. Pour elle, il y a l'amour du golf, bien évidemment, mais il y a aussi ce désir d'aider des familles qui en ont besoin. Elles, ce sont des dizaines de femmes de golfeurs du circuit de la PGA. Elles ont généreusement préparé et servi un pique-nique au manoir Ronald McDonald de Montréal, aux familles d'enfants malades qui y résident présentement. Elles s'étaient donné la mission de venir réchauffer les cœurs. Eh bien, à voir tous ces sourires, nous pouvons maintenant dire que c'est mission accomplie. Tu peux pas te cacher dans cette salle de répète toute ta vie. C'est trop tard, je te vois. C'est très compliqué de tomber amoureuse à ton âge, surtout si c'est pour de bon. Mais mourir, est-ce que c'est ça? Que tu vives, que tu meurs, ça ne dépend que de toi. Comment je suis censée trouver la force de rester? Mia! Je suis fou amoureux de toi. Je suis prêt à tout pour que tu restes. Si je reste, billet en prévente dès le 8 août. Bienvenue dans l'univers des soins capillaires Argania. À base d'huile d'argan, Argania hydrate, fortifie et nourrit le cuir chevelu, puis rend la chevelure brillante et d'apparence saine. Argania. Tradition, sensation, hydratation. Salut Guillaume. Salut. Hey, je viens de faire une folie pour Julie. Méchante garnotte. Pas exactement mon genre de bijoux, mais... À chacun son type de bijoux. Venez choisir le vôtre durant la grande liquidation de Hyundai et obtenez jusqu'à 7 500 $ de rabais sur nos modèles primés tels que l'Accent offert à 10 974 $ au comptant. Détails sur hyundaicanada.com. Le bijou, as-tu financé ça à 0%? Bienvenue dans l'univers des soins corporels Argania. À base d'huile d'argan, Argania hydrate, protège et nourrit l'épiderme, puis rend la peau douce et d'apparence saine. Argania. Tradition, sensation, hydratation. Découverte. Ici Radio-Canada. Télé. À la minute que ça recommence, Unité 9, je vais recommencer à l'écouter. J'ai vraiment adoré cette série-là, puis je vais continuer à l'écouter. Son équipe, selon vous, quelle est l'histoire inventée de toute pièce? Alors, selon nous, c'est la troisième. J'ai surexploité les possibilités d'un laboto. D'accord. Du côté de Khaled et son équipe? La même chose. La même chose. Alors, on va l'apprendre tous ensemble. J'ai fait marcher des gens sur des sites de rencontres. Les histoires étaient bonnes. Pourtant, j'en fais donc les trois squelettes. J'ai profité d'un tournage pour me rincer l'œil. C'est arrivé. On cherche à qui? J'ai surexploité les possibilités de la moto, c'est vrai aussi. Et ma gourmandise a perturbé une journée de tournage. Lorsque nous avons laissé Jean-Carl, il était caché derrière un rideau. Il s'est privé de dîner pour améliorer ou en fait parfaire son éducation sexuelle. Alors tu peux lui poser des questions. C'est une journée de tournage. Toutes les questions, journée de tournage. Est-ce que tu as vu quelque chose, Jean-Carl? Ben, j'ai vu, c'est-à-dire j'ai vu le début de quelque la scène d'amour. Mais je me suis fait prendre, en fait. Mais pourquoi c'est humiliant pour l'actrice? Tu dis, je ne vais pas la nommer parce que c'est humiliant. Ben non, mais c'est-à-dire, c'était tellement bizarre parce qu'il y a un petit gars qui se cache en arrière de ça. Mais quand même passé à la télé, la scène. Oui, mais c'est-à-dire, c'était vraiment... moi, j'avais honte, puis j'ai comme pas bien réagi, puis là, tout le monde était fâché, tout le monde était comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe, parce que... Qui est le réalisateur? C'était Jean Baudin. OK. Jean Baudin, réalisateur. Et puis, mais c'est parce que je suis dans la shot, finalement. Hein? Oui, c'est ça. On voit mes pieds dans la scène, parce qu'ils n'ont pas pu reprendre, puis grosse affaire, mais je suis dans la scène. C'est bon, je me suis posé des questions. As-tu des questions pour lui aussi? Tu es dans la scène et ça a passé à la télé? Oui, parce que j'étais dans tous les plans larges, en fait, je suis là. OK. Est-ce que tu t'en es fait parler? Ben non, pas du tout, parce que c'est juste mes pieds, c'est-à-dire, mais on sait que c'est moi. Moi, je sais que c'est moi en arrière du rideau. Voilà. Ça veut dire que si je vois, moi... L'épisode 8 de Willy Lamotte. L'épisode 8, je vois deux pieds pendant la scène d'amour torride. est là. OK. Donc je suppose que comme c'est une scène d'amour torride, on n'est pas porté à regarder les deux pieds. Ben c'est ça, ben il y en a certains, écoute, sur les réseaux sociaux, ils en parlaient. C'est Willy Lamotte, c'était comme les années 90, mais... Oui, c'est ça, j'allais dire. Oui, il y avait pas bien chose sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a personne qui m'en a parlé, mais moi je le sais, puis c'est comme un truc que j'ai de la misère. Donc tu as vu tous les plans larges,
mais lorsqu'ils sont arrivés au plan plus rapproché, bon, ça va. Frédéric, ça va prendre un nouveau squelette. Tu me sonnes. Ben oui, hein? C'est bon, c'est parfait. En fait, ma gourmandise a perturbé une journée de tournage quand j'étais toute petite. Tout petit, d'accord. Tu peux lui poser des questions. OK, ben, vu que tu l'as pas raconté, peux-tu nous faire un petit début de pourquoi, comment? Ben, en fait, je sais pas s'il y en a qui ont écouté ça, ça se pourrait, ça s'appelait Agathe la boule de Watt ou Moi. C'était une émission dans laquelle les enfants... Oh, il y en a qui l'ont écouté, yes sir! OK, c'est une émission assez enfantine, j'avais 7 ans et les enfants, quand ils filaient pas ou quand ils voulaient parler ou aller voir quelqu'un, ils allaient voir Agathe la boule de Watt en frottant leur bouboule. C'était à Radio-Canada et c'était ma première émission à vie. Et c'était toi, Agathe? Non, j'étais pas à boule de Watt. Non, mais je sais pas. Non, moi, j'étais une petite fille qui voulait... une petite fille qui voulait aller voir son amie Agathe parce que ça allait pas bien. Moi, c'était chicanée avec sa maman, fait qu'elle faisait « Agathe, Agathe! » Oh, c'est bon. Avec ma toune. Tu peux lui poser une question. Agathe la boule de Watt! OK, puis là... Qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est que, OK, sur les plateaux de tournage, il y a tout le temps des gros sets avec de la nourriture puis des traiteurs. Puis, tu sais, une enfant de 7 ans, on était toutes un peu pareils. Il y a toutes les Smarties, tous les bonbons que tu veux mettre. On dirait que les gens disent oui, il faut manger santé, mais on dirait qu'ils font exprès dès qu'il y a des enfants. Jelly beans, Smarties, Toast, Nutella, let's go. Fait que, tu sais, quand on avait une pause, on était une gang, puis on était comme, ouais, on va aller manger. C'était le trip d'aller manger des biscuits au chocolat. Qui pouvait en manger le plus parce qu'on était innocents un petit peu. Donc, mais ce qu'on se disait pas, c'est qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a mal au cœur? Qu'est-ce qui arrive si c'est trop? Puis moi ici, personnellement, c'était comme, c'est le fun, c'est le fun. Mais sur un plateau à 7 ans, il me semble qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne en général. Mon père. Ton père. Qui est là aujourd'hui. Qui est là en plus, ben oui, on va voir. Alice, quel est ton squelette, toi? Moi, j'ai surexploité les possibilités d'un lave-auto. D'accord, tu peux lui poser des questions là-dessus? OK, et comment? Bonne question. Ben, je vais faire ça rapidement. On faisait une levée de fonds pour l'école pour mon voyage en Russie de l'année prochaine, de secondaire 5. Et puis, donc, on a décidé d'organiser un lave-auton. Puis, ça pognait pas. Il n'y a personne qui venait parce qu'on avait mis des affiches de comme voyage en Russie, financé. Puis, ça marchait pas, il faisait pas beau. Personne venait à notre lave-auton. Et le matin, il y avait un superviseur qui était là, tu sais, comme un professeur. Puis là, il est parti, il voyait que, tu sais, on savait comment laver des chars, là, tu sais. Il est parti. Et là, on s'est dit, on était 4 filles, puis on s'est dit, on va changer ça. On a enlevé les pancartes, puis on a écrit des pancartes. Il est écrit... Frédéric, tu peux lui poser des questions? Continuez. Est-ce que tu as eu beaucoup de fonds avec ça? Oui, c'est ça, parce que ce qu'on a écrit, c'est qu'on avait besoin d'argent parce que mon frère a le cancer. Ouais. Mais c'est pas vrai, là, on a inventé ça. Puis on a écrit ça sur les pancartes et on a comme dépassé le budget espéré. On était censé ramasser 300 $ et on a ramassé genre 400 $ parce que tout le monde venait, puis on l'a jamais dit. C'est que là, vous êtes partagés à comment réagir. Là, qu'est-ce que tu fais à tous les gens qui ont contribué pour ton frère qui avait le cancer? On part en Russie l'année prochaine. Ça va en Russie, c'est super cool. Mais ton frère, lui, il est tellement... Et puis, il y a sûrement des gens à l'école qui ont vu ça. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Est-ce que tu as déjà vu écrit sur une scène, pas sur une scène, mais sur une feuille dans laquelle tu tournais, le résumé de la journée, scène d'amour torride? Oui. T'as déjà vu ça? Sérieusement, oui. Oui? Sérieusement, OK, ben merci. Oui, quand même. Quelle est la plus grande quantité de sucreries que tu as déjà mangé dans une journée? Ben là, quand j'étais petite, c'est un concours de biscuits aux pépites de chocolat, fait que je te dirais que j'en ai peut-être mangé la boîte au complet, là. La boîte au complet? On avait du fun. C'est bon. As-tu déjà utilisé ton frère pour arriver à tes fins? C'est bon. Alors, je rappelle donc les 3 squelettes. J'ai profité d'un tournage pour me rincer l'œil. J'ai surexploité les possibilités d'un lave-auto. Et ma gourmandise a perturbé une journée de tournage. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Je t'aime. Merci. Tu me fais tellement de bien, Jenny. Ils connaîtront des moments d'accalmie. J'ai envie de croire un peu, moi. Et aussi d'incertitude. T'es en amour avec? Je serais prêt à faire face à la justice. J'aime mieux une vérité qui fait mal que de vivre dans le mensonge. Jade est née de père inconnu. Si les secrets ont un poids, pourront-ils supporter la vérité quand elle fera surface? Je veux plus parler de ça, jamais. Le retour de Mémoire vive, dès le mardi 16 septembre, 21h. Ici Radio-Canada, télé. Une révolution audacieuse mène à une autre. La nouvelle collection London Luxe de Vidal Sassoon. Osez l'éclat. Et avec nos tons plus que jamais ultra vibrants, gardez l'éclat jusqu'à 8 semaines. Lilas londonien, tapis rouge, bleu de minuit. La nouvelle collection de colorants London Luxe de Vidal Sassoon.
Les sandwichs à la crème glacée, le milieu avant tout, le choix des présidents. Vous fondrez pour nos fameux biscuits faits de riche crème glacée à la vanille, 100% canadienne. Un nouveau coup de cœur à déguster, le choix des présidents. Chic Intuition simplifie le rasage. Doté de rubans d'hydratation visible, il vous permet d'obtenir de la mousse et de vous raser en une étape simple, pour une peau visiblement douce en moins de temps. Cela vous laissera plus de temps pour d'autres petites choses. Chic Intuition, libérez votre peau. Depuis 30 ans, Coup de pouce, c'est la vie en plus facile. Des conseils pratiques, une mode et des sujets inspirants et bien plus encore. Dans ce numéro anniversaire, voyez comment avoir du style au boulot. Testez nos 5 lunchs à moins de 5 $ et gardez la forme avec 12 idées originales. Coup de pouce au prix spécial de 3,49 $. Attention! Dans la tempête. Vous avez trop rempli votre estomac. Pepto pour remporter. C'est Pepto-Bismol en format de poche. À vous le soulagement, mais vos arachides, elles sont à moi. La plus grande collection Fabergé hors de Russie est à Montréal. Venez découvrir de véritables chefs-d'œuvre, réalisés dans des métaux nobles et sertis de pierres précieuses qui ont séduit les tsars et vous fascineront à votre tour. Fabuleux Fabergé, joaillier des tsars, en exclusivité canadienne au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il reste 3 minutes. Qui va pas finir? Les juges s'inquiètent. Est-ce que c'est la fois où tu es le plus inquiet? Oui. Le stress qu'ils nous font vivre à chaque semaine, là. Tu as réussi, là. Bravo. Les chefs s'agitent. Ça court de plus en plus vite. Je shake, là. Ils sont tous en 4e vitesse. Dans les 5 années des chefs, je pense que j'ai jamais été aussi stressé que ça. C'est terminé, on ne touche plus à rien, s'il vous plaît. Les chefs, la revanche, lundi 20h. À chaque fois, il m'impressionne. Ici Radio-Canada Télé. Wow! Je viens de vivre la journée la plus tripante de mon été. J'ai fait de l'escalade, descendu la tyrolienne, puis ma sœur et moi, et nos nouveaux amis, on a vraiment eu du fun dans la piscine et les glissades d'eau. Après le dîner, j'ai fait un tour de train, glissé avec papa et maman, flatter les animaux, et j'ai vu un super bon magicien. Mais le plus beau moment, c'est quand j'ai enfin découvert où tu te cachais pendant l'été. Il y a tellement de choses à faire. Tout l'été au village du Père Noël de Val-David. Tous les détails au noël.qc.ca. Trois meilleurs amis, une soirée bien arrosée. Ça donne un bébé et 3 parents. Ménage à 3. Une comédie britannique irrévérencieuse et hilarante. Tout ça et bien plus dans une collection remplie de fierté. La collection Arc-en-Ciel, une exclusivité ici, Tout-Voix TV. On va maintenant savoir qui a fait quoi. Je me tourne du côté de Myriam et son équipe. Alors Myriam, selon vous, qui a vu sa gourmandise perturber une journée de tournage? Ben, on pense que c'est Frédéric. Frédéric, d'accord. Et du côté de Khaled et son équipe? La même chose. La même chose. Frédéric, est-ce que c'est toi? Yeah! C'est toi? C'est pas moi! Ah, c'est pas toi, Je OK. suis vraiment fière, là. T'as mêlé, ben oui, écoute. Non! Alors, Jean-Carl, est-ce que c'est toi? Non. C'est pas toi? Non. Alice? Oui, c'est moi. Pardon? Oui, je tournais un épisode de Kaboom quand j'avais comme 8-9 ans environ. Puis l'épisode, c'était une pluie de popcorn. Donc, c'est comme le rêve de n'importe quel enfant. Ah, bon, et ben oui. c'est la première scène qu'on tournait le matin, la pluie de popcorn. Et j'avais pas déjeuné. Il était comme 7 heures environ. Et là, il y a du popcorn qui tombe du ciel. Fait que là, il y avait comme des gros sacs de popcorn prêts en stand-by, tu sais, pour les autres prises. Fait que là, entre les prises, je commence à en manger, mais j'en mange vraiment, vraiment beaucoup, là. Tu sais, comme plein de poignées entre chaque prise, entre chaque plan, tout. Et puis, non, à un moment donné, je me sens pas bien, comme avant le dîner, tout ça. Puis, j'ai pas mangé rien d'autre, là. J'ai juste mangé mon popcorn. Mangé du popcorn ce matin-là, oui. Ouais. Et puis, c'est ça, je me sens vraiment pas bien. Donc, ils ont dû complètement arrêter la journée, appeler tous ceux qui étaient censés venir après le dîner à l'avance pour faire toute leur scène le matin. Et puis, pour moi, me laisser le temps de... Et, anecdote, j'ai été nominée pour un Gémeaux à cause de cet épisode-là. J'ai pas compris, moi non plus. Avec cet épisode-là, tu as eu une nomination pour un Gémeaux. Puis je filais vraiment pas, mais en tout cas, ouais.
de tu déjeunes, OK. Mais je mange autant de popcorn s'il y en a. S'il y a du popcorn, mais je déjeune. C'est la petite différence. Sage décision. Ben, bravo, merci. Finalement, j'ai surexploité les possibilités d'un lave-auto. Du côté de Myriam et son équipe, à qui est-ce qu'on a pensé? À Jean-Carl. À Jean-Carl. Du côté de Khaled et son équipe? Mr. Jean-Carl. Mr. Jean-Carl encore. Est-ce que tu as surexploité les possibilités d'un lave-auto? Oui. Ça m'étonne pas. C'était sûrement pas pour un tournage non plus? Non, pas du tout. C'était très nocturne comme incident. Mais oui, parce que c'est un incident. J'étais avec Alexandre Bacon, Simon Pigeon, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous les connaissez, mais on s'emmerdait vraiment, on n'avait rien à faire. Mais visiblement, oui. Oui, vraiment rien à faire, puis on était plus jeunes quand même, là, on s'est calmé, on était un peu des espèces de jackass, là, on n'arrêtait pas de faire des conneries, là, je sais pas pourquoi. Vous avez quel âge à ce moment-là? Bon, c'était il y a 2... Oh, c'était bien OK, parfait, oui. Non, mais on avait peut-être 14-15 ans. Ben, il y a 2-3 ans, il faut dire qu'il y a 20 ans en ce moment. Ouais, c'est ça. Non. C'était 14-15 ans. Et puis, on a été épris d'un moment de folie, là. Puis, Simon, il a commencé à me lancer du ketchup dessus. Alexandre, la moutarde. Puis là, je me suis vengé de la reliche. Puis là, il commence à en avoir partout dans ma maison. Puis là, on sort dehors. Puis il y avait la voiture du père de Simon qui était là. Puis là, je commence à en lancer sur sa voiture pour me venger réellement. Puis là, je commence à en lancer partout. Puis là, il sort les œufs, il me lance des œufs. Là, les œufs sont partout dans la rue. Puis là, je capote. Puis là, il y a de la mayonnaise partout. Puis là, on enlève nos t-shirts. Puis on commence à faire une grosse bataille. Un beau party, là. Ouais. Oh, oui. Puis là, c'est là qu'on commence à aller au lave-auto. Parce que là, il commence à capoter. Il dit, mon père va me tuer. Il y avait... la voiture était recouverte totalement de relish, moutarde, ketchup, n'importe quel condiment, c'était tout sur la voiture. Donc là, on se dit, OK, bon, on va aller au lave-auto. Puis là, on arrive avec la voiture, elle est tellement dégueulasse. Puis là, le gars, il part à rire. Le gars qui est dans le lave-auto, il part à rire. Puis il dit, OK, puis là, on y va une fois, on ouvre les portes pendant que le truc part. On était vraiment fous, là. Là, toute l'eau rentre dans l'auto. Puis là, on a décidé de revenir chez moi. Et puis là, on a recommencé. Oh, OK. On va y revenir quand même parce que il y a le dernier. J'ai profité d'un tournage pour me rincer l'œil. Bien, visiblement, il s'agissait de Frédéric. Et personne ne l'a trouvé. C'est toi? Je me suis dit que le titre était accrocheur pour qu'on pense que c'est un gars. Ben oui. Mais oui. Non, c'est moi. C'est toi, oui, d'accord, oui. Ben en fait, le concept, c'est, je sais pas s'il y en a qui ont écouté l'émission, mais j'ai passé au testeur. J'étais avec Étienne Boulay. Puis le concept, c'est vu que c'est pour vrac, il y a des choses qu'il faut pas, par exemple, en maillot de bain, il faut tout le temps porter les gros chandails, tout ça. Puis, fallait faire une descente en trip. Puis vraiment une grosse descente que tu descends une rivière de rapide, puis tu essaies de nager. Mais moi, personnellement, du haut de mes beaux 5 pieds, là, je porte des talons, fait que je triche un peu. Mais du haut de mes 5 pieds, essayer de toucher en bas de la tube, puis essayer de patauger, ça fonctionnait pas. Fait que là, c'était comme le concours qui arrivait en premier. Puis moi, ben, je flottais en arrière, je pataugeais, j'essayais, je faisais le chien. Il n'y a rien qui marchait. Puis pendant ce temps-là, tu as Étienne, tu sais, qui fait du football, qui est là, lui, capable de... Là, il est de dos, puis il essaie toutes les techniques. Moi, je suis comme, bah, donc, tant qu'à y être, tu sais. Là, je le regarde. Puis là, un moment donné, il est dans l'avant de moi, il dit, je vais t'attendre. Je suis comme, non, continue, c'est correct, on va se retrouver à la fin. Mais dans le fond, j'étais juste comme, dès qu'il se retrouvait, puis il arrêtait de me filmer, moi, j'étais comme, ah, puis il se retournait, il se mettait sur le bord, j'étais comme, ah, quand même. Là, il se faisait aller, puis j'étais comme, j'avais vraiment ça. Et la première chose que j'ai faite en entrant dans l'auto avec la coordonnatrice, c'est faire, maudit qu'il y a des belles fesses, ce gars-là. J'ai passé ma descente, dans le fond, tout le monde est comme, à la fin, ah, oh, c'est triste, j'ai perdu. J'étais comme, non, c'est pas grave, c'était le fun. On a donc 500 $ de chaque côté, puisque vous avez le même nombre de réponses. Donc, cette semaine, on a 2500 $ pour l'option Globe Chine et 1500 $ pour l'option Centre. Merci aux deux équipes, merci à tous les trois. Merci à vous à la maison.